Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Alléluia! Que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous sommes encore sur ce passage, ce merveilleux passage de 1 Samuel au chapitre 10, le passage qui va nous servir de base à notre semaine de prière qui débute déjà demain lundi. Nous avons donné ce passage il y a passablement de temps et nous nous sommes dit que c'est autour de ce texte que nous allions passer cette semaine de prière. 1 Samuel, je vous prie de vous lever si vous le voulez bien pour que nous proclamions la parole du Seigneur. 1 Samuel, chapitre 10, et nous lirons du premier verset jusqu'au verset 10e. Allons-y. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, « L'Éternel n'est-il pas loin pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel sur la frontière de Benjamin à Tselsach. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison des Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes, des sacrifices d'action, des grâces. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu les saisit et il prophétisa au milieu d'eux, acclamant la parole du Seigneur. Amen. Le dimanche passé, nous avons donné un autre message tiré de ce même texte, le thème que nous nous rappelons sans nul doute, la marche vers l'investiture. La marche vers le couronnement. La marche vers l'élévation, vers la royauté. Je ne voudrais pas que l'on change ce thème. Donc, le thème encore d'aujourd'hui, c'est la marche vers l'investiture, part 2, deuxième partie. Alléluia! Bien-aimés frères et sœurs, comme nous l'avons dit, ce texte nous montre plusieurs étapes que Saül a eu à parcourir avant de régner comme roi sur le peuple d'Israël. Au verset 1er, nous avons l'étape 1.
la rencontre de Saül avec Samuel. Première étape de son parcours. La rencontre avec une personne. Et là, Saül reçoit l'onction royale. C'est l'étape où lorsqu'on te consacre, on te met à part non seulement en tant que roi, au service du peuple de Dieu, mais mis à part aussi comme roi au service de Dieu qu'il avait appelé. C'est la consécration. Verset 2, c'est l'étape 2, c'est le sache, ou l'étape de la solution. Car comme nous le lisons ici, les ânesses qui étaient perdues sont retrouvées. Et là, Saül rencontre 2 personnes. Quelqu'un me suit? Le verset 3, c'est l'étape 3. L'étape du chêne de Tabor. L'étape de la provision. Car comme nous le voyons au verset 3, Saül va rencontrer 3 hommes qui allaient vers la maison de Dieu à Bethel et qui vont lui offrir 2 pains. Nous voyons l'étape de l'onction de la consécration, l'étape numéro 2, alléluia, et l'étape de la solution. Là, nous sommes l'étape numéro 3, l'étape de la provision. Le verset 5, c'est la 4e étape. C'est l'étape de Gibéa Elohim où Samuel va faire quoi? Va rencontrer une troupe de prophètes. Et là, l'Esprit de Dieu le saisit. Lui qui n'avait jamais prophétisé, lui qui n'appartient pas à la classe des fils des prophètes, le voilà aussi en train de prophétiser. Nous sommes là dans l'étape de la visitation. Quand nous arrivons au verset 8, c'est l'étape de Gilgal, où Saül va attendre que Samuel vienne offrir à Dieu des holocaustes et des sacrifices d'action des grâces. Nous sommes maintenant l'étape de la présentation des offrandes. Quelqu'un me suit? Quand nous allons un peu plus loin, les versets 17 et le verset 24, c'est le moment où Samuel va convoquer toute l'assemblée des enfants d'Israël à Mispa pour présenter au peuple, pour présenter à la nation officiellement Saül comme roi, le roi qu'ils avaient demandé à leur Dieu. Ça, c'est ce que moi j'appelle l'étape de l'élévation, l'étape du couronnement. Alléluia. Nous voyons donc que Saül a eu à parcourir plusieurs étapes avant d'arriver à Mispa. Mon frère, ma soeur, l'une des leçons que nous avons tirées de ces parcours, c'est que, comme vous le voyez, au verset 1, Saül rencontre une personne. Au verset 2, il rencontre 2. Au verset 3, il rencontre 3. Au verset ainsi de suite, il rencontre une troupe, il rencontre toute une nation. Et à chaque rencontre, il y avait quelques bénédictions nouvelles qui lui arrivaient. Ça veut dire, bien-aimés frères et sœurs, la leçon que nous avons tirée, c'est que le meilleur de Dieu est toujours devant nous. Nous voulons aller en puissance. Ne restons pas au même endroit, ne restons pas à la même place, ne restons pas au même niveau. Allons sans cesse vers l'avant. Allons toujours loin dans notre marche avec Dieu. Si ce matin, tu sais que tu es à Rama, va plus loin, va vers Tselsach, ou quelque autre bénédiction t'attend. Si tu es déjà à Tselsach, je voudrais te dire, va plus loin, va jusqu'au chêne de Tabor, où la provision t'attend. Lorsque tu es au chêne de Tabor, va encore plus loin vers Gibéa, pour vivre la visitation puissante de Dieu, qui fera que tu deviennes un autre homme, une autre femme, qui va susciter même l'étonnement de la part des gens qui t'ont connu, qui diront, Saül est-il aussi fils des prophètes? Et si tu es à Gibéa, continue encore à aller plus loin. Je parle à quelqu'un. Va toujours plus loin. Va toujours plus loin dans ta manière de servir le Seigneur, dans ta manière de le louer, dans ta manière de l'honorer. Va toujours plus loin dans ta manière de méditer la parole de Dieu et de passer du temps avec Dieu
Ne t'arrête pas à une étape comme étant la dernière. Beaucoup d'enfants de Dieu, à un moment donné, c'est comme s'ils n'ont plus rien à apprendre. C'est comme s'ils sont arrivés à la ligne finale. C'est comme s'ils n'ont plus à parcourir un bout de chemin encore et encore. Vous savez, même alors qu'il était vers la fin de sa vie, l'apôtre Paul disait, frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Je ne pense pas être arrivé à la ligne finale. Je cours, je continue à courir vers le but. Jamais il n'a dit, oui, je suis arrivé à un niveau où je n'ai plus besoin d'avancer, où je n'ai plus besoin de marcher vers l'avant, où je n'ai plus besoin de courir. Il dit, je ne pense pas l'avoir saisi. Je ne pense pas à être déjà arrivé à cette ligne d'arrivée. Je cours et je continue à courir et à courir encore. Les grands apôtres Paul, s'ils parlent ainsi, qu'est-ce que toi et moi nous pourrions dire? Que nous sommes arrivés, ce serait de la présomption, ce serait de l'orgueil, ce serait de la folie, ce serait de la vanité. Continuons à courir. Quelqu'un peut dire Amen. Continuons à aller de l'avant, à marcher, à toujours aller plus loin. Alléluia. Même le Seigneur, lorsque nous lisons les textes de la parole de Dieu, au moment où il est en train de recruter ses disciples, il ne les recrutait pas qu'au même endroit. Lorsque vous lisez l'évangile de Matthieu au chapitre 4, la Bible nous dit ceci. Quand vous lisez Matthieu chapitre 4, verset 21, je vous lis juste ça, 2 petits versets et nous avançons. Matthieu chapitre 4, verset 21, la Bible dit ceci. De là, étant allé plus loin, il vit 2 autres frères. Alléluia. Alléluia. Quand vous lisez l'histoire, la Bible nous dit à partir du verset 18, comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon appelé Pierre et André son frère qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et les suivirent. Jésus aurait pu dire, oh, quelle belle journée, ça me suffit. Je m'arrête ici. J'ai déjà 2 frères qui sont à mon service. Mais écoutez, le verset 21 dit, de là étant allé plus loin. Étant allé plus loin, il vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets, les appelaient aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et ils les suivirent. Étant allé plus loin. Chaque fois, avec le Seigneur, lorsque nous allons plus loin, il y a quelques bénédictions qui nous attendent. Nous lisons toujours l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous tournez un peu les pages dans Matthieu toujours. J'ai pris ces quelques 2 exemples. Au chapitre 9, le verset 9, je ne vais pas vous lire tous les textes. La Bible nous dit, de là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, 6 mois, cet homme se leva et le suivit. Est-ce que nous comprenons cela? Il marche le long de la mer. Et là, il voit 2 frères pêcheurs en train de faire la pêche et il les appelle. Mais il ne s'arrête pas là. Il va plus loin. Il rencontre 2 autres frères avec leur père. Il ne s'arrête pas là. Il va encore plus loin dans la ville et il trouve un certain monsieur Lévi qui était un homme de péage, un homme d'impôt. Vous voyez, chaque fois que nous allons loin, il y a une bénédiction. Si tu restes au même endroit, la provision se finira. Si tu restes au même endroit, tu risques de passer à côté de ce que Dieu a préparé pour toi. Si tu vas au loin, si tu avances, si tu vas vers l'avant. Alléluia! Continuons donc à courir toujours vers le but. Continuons donc à prendre l'envol comme les aigles pour aller toujours plus haut, plus haut, plus haut encore plus haut. Alléluia. Encore plus haut. Et là, je voudrais dire à quelqu'un, si quelqu'un ne veut pas te suivre plus haut, si quelqu'un ne veut pas te suivre plus loin, vas-y seul parce que c'est une question, c'est une question personnelle, c'est une question personnelle, va plus loin encore, même s'il y a des gens qui veulent te retenir, dis-leur, laissez-moi, je sais ce qui m'attend devant. Le meilleur de mon Dieu est devant moi. Je cours vers le but. Je ne crois pas l'avoir saisi. Je ne crois pas être déjà arrivé à un niveau où je n'apprends plus, où je n'ai plus besoin de rien, où je n'ai plus besoin de personne. Laissez-moi continuer encore à courir et à courir et à courir encore. Alléluia.
Samuel avait fait parcourir plusieurs étapes à Saül. Ce n'était pas juste, bien-aimés frères et sœurs, vous vous en doutez. Ce n'était pas juste pour le faire voyager à travers le pays, pour lui faire visiter les villes, les régions comme un touriste. Non. Samuel avait dit à Saül de parcourir ces étapes pour qu'il médite sur chacune de ces étapes et qu'il tire les enseignements que chacune de ces étapes signifiait, impliquait dans sa vie. C'est pas par hasard. C'est pas comme quelqu'un qui te dit va par la gare centrale et puis tu tournes peut-être quelque part. Non, c'était des endroits précis, de lieux précis pour qu'en méditant, Saül comprenne ce que Dieu voulait lui parler. Pour qu'en méditant ce texte, toi et moi, nous puissions aussi comprendre comme Saül ce que ces étapes signifient et impliquent dans nos vies en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. Rappelons ce que nous avons dit le dimanche passé. Étape 1. C'est l'étape où Saül a reçu l'onction royale, pas en public. C'était dans le secret. C'était dans la discrétion. C'est pour cela que j'insiste, frères et sœurs, soyons un peu discrets. Tout le monde ne doit pas savoir tout d'un coup ce que nous sommes, ce que nous avons fait, ce que nous aurons à faire. Soyons un peu discrets. Alléluia. Il reçoit l'onction dans la discrétion. C'est ce qui fait que même quand son oncle va le rencontrer, lui dit « Saül, mon fils, on m'a dit que tu es allé voir Samuel. Qu'est-ce qu'il t'a dit ?» Il dit « Non. Il m'a dit que les années sont été retrouvées. » Il ne parle pas de l'onction qu'il venait de recevoir. Il faut toujours choisir parfois les bons moments pour dire quelque chose, pour révéler quelque chose. Nous n'avons pas cette habitude-là de choisir le bon moment. Même dans le couple, choisis le bon moment pour parler avec ton épouse ou avec ton mari. Et on n'a pas dit amen. Choisis le bon moment. La première étape, c'est cette étape où Saül reçoit l'onction dans l'intimité de Samuel. C'est pour ça que nous avons tiré la leçon suivante. Recherchons l'intimité avec Dieu, car il y a des choses que Dieu ne peut nous donner, des choses que Dieu ne peut nous révéler que dans son intimité. Il y a des moments où le Seigneur prêchait devant des foules. Il parlait en paraboles et les gens ne comprenaient pas ces paraboles. Mais les disciples avaient un privilège, le fait qu'ils pouvaient se retrouver avec le Seigneur dans l'intimité. Voyez-vous, ils recevaient maintenant l'interprétation de ces paraboles, l'intimité avec Dieu. Moïse, son visage rayonnait parce qu'il avait été dans l'intimité de Dieu. Pendant des jours et des jours, il a augmenté son temps d'exposition, ne réalisant même pas que la peau de son visage avait un éclat particulier, rayonné. Et quand je pense à ça, je pense un peu à la transfiguration. Je dis, quand le Seigneur était sur la montagne avec Pierre, Jacques et Jean, la Bible nous dit que son visage a commencé à être changé d'une blancheur éclatante. Vous savez, frères et sœurs, notre Dieu est la source de rayonnement. Le temps d'intimité. Vous savez quand est-ce que, une fois de plus, Dieu a changé le nom de Jacob en Israël, alors qu'il revenait de Padan Aram avec sa famille et tout le reste. Vous connaissez l'histoire. La Bible nous dit que Jacob, redoutant la colère de son frère Ésaü qui marchait au-devant de lui avec une armée nombreuse d'hommes et de femmes, je crois 400 ou 600 hommes décidés à les tuer. La Bible nous dit qu'à un moment donné, Jacob est resté seul. Amen. Vous connaissez l'histoire. Genèse chapitre 35, l'intimité, frères et sœurs. Parfois, nous sommes tellement noyés dans les distractions de ce monde
que nous n'avons plus de temps d'intimité avec notre Dieu. Genèse 35, le verset 24, la Bible nous dit, non, Genèse 32, qu'est-ce que je dis? Genèse 32, le verset 24. Jacob demeura seul. Vous comprenez ça? Là, il a fait passer tout ce qui lui appartenait de l'autre côté du quai des Jabbok. Ah, j'aime beaucoup la Bible et parfois, dans les jeux de mots, on parle de Jacob, on parle de Jabbok. Il a fait passer toute sa famille, les quais des Jabbok. Et là, la Bible nous dit, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il luttait avec lui. Il lui dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies bénédit. Quel est ton nom? Il dit, Jacob. Il dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté. Ou, voyez-vous, cette bénédiction est arrivée dans un moment d'intimité. Jacob demeura seul. Il y aura des moments, toi et moi, nous avons besoin d'être seuls. Seuls avec Dieu, pour lutter dans la prière, pour crier notre détresse. Seul face à face avec Dieu. J'ai entendu l'histoire d'une personne qui était dans une détresse profonde et qui est allée prier, qui a pris une chaise, qui a mis devant lui, dit, Seigneur, cette chaise, c'est pour toi, assis-toi, face à face. Vous vous imaginez? Il dit, là, l'intimité de Dieu. Il lutte maintenant avec Dieu. Et là, non. Dieu est appelé à le bénir dans l'intimité, à changer son nom. Combien nous faut-il encore dire, bien-aimés frères et sœurs, que nous avons besoin de temps en temps de cesser avec les portables, surtout les jeunes, les écrans et tout, la télé, les iPads, iPhone, iTT, iKiki, etc., pour être en face de Dieu. Vous savez que ces histoires aujourd'hui, parfois posent même des problèmes dans le couple. On est avec son épouse ou avec son mari, avec ses enfants. Mais tout le monde est plongé dans son petit appareil. L'écran. J'ai vu un film à la télévision où on voulait justement nous montrer les méfaits des écrans, où toute une famille, alléluia, toute une famille, les enfants étaient là, et leurs parents sortent et les autres parents reviennent, entrent, s'installent et ils les appellent. Est-ce que tu peux faire ça? Oui, maman. Mais ce n'était même pas sa maman parce que sa maman était partie. On n'a plus ce temps d'intimité avec Dieu. Et même le temps d'intimité avec son mari, avec son épouse. On est occupé, préoccupé. On est, oui, attends, encore, il y a des ces portables, on fait comme ça, d'autres ont fait comme ça. Je ne sais pas pourquoi ça t'a changé. Alléluia. C'est vrai ce que je dis, non? Il y a des portables, on fait vers le haut. Il y a d'autres, on fait à droite. D'autres, on fait à gauche. D'autres, on fait vers le bas. D'autres, on tapote. Et on est là. À longueur des journées, on est dans les réseaux sociaux. Instagram, TikTok, tac, tac. X, Twitter. Et on n'a plus le temps. On n'a plus même un peu de temps. C'est dans l'intimité. Alléluia. Lorsque Saül rencontre Samuel dans l'intimité, il lui dit, n'es-tu pas celui que Dieu a choisi pour être le chef de son héritage? Viens. Et ce moment précis-là, c'est le serviteur qui accompagnait Saül n'est pas venu dans ces temps d'intimité où Samuel va prendre une fiole d'huile et répandre sur la tête de Saül en disant, c'est toi que Dieu a choisi comme roi pour son peuple. Le temps de l'intimité. Alléluia. Le temps de l'intimité pour que nos visages rayonnent. Le temps de l'intimité pour que Dieu, même dans cette lutte avec Dieu, quelque chose de nouveau nous arrive.
Ah, c'était l'étape numéro 1. Vous allez dire, le pasteur le répète, mais laissez-moi répéter parce que nous oublions vite. Passons à l'étape numéro 2. C'est l'étape de Tselach. Alléluia. L'étape de Tselach. Écoutez ce qu'il est dit dans 1 Samuel au chapitre 10, le verset 2. Aujourd'hui, c'est Samuel qui parle. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, parce que tu ne vas pas rester avec moi. J'aime ça. Parce que même le Seigneur, souvent, quand il guérissait certaines personnes voulaient rester avec lui. Il dit non, 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 va dans ta famille. Alléluia. Alléluia. Et lui dit aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière des Benjamins à Tséla. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? Quand nous lisons bien ce verset, la Bible nous montre que Samuel a indiqué à Saül une direction. Amen. Un lieu précis où Saül devait se rendre. Et nous voyons que Saül a obéi à Samuel. Et c'est parce qu'il avait suivi les conseils de Samuel, parce qu'il a pris la direction que Samuel lui avait indiquée. Il avait écouté Samuel, qu'il est allé vers Tsélat. Il va rencontrer 2 hommes qui vont lui annoncer pas une bonne nouvelle, mais 2 bonnes nouvelles. La première, c'est que les ânesses sont retrouvées, et la deuxième, c'est que ton papa est en peine pour toi. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Les ânesses sont retrouvées. Certains disent que ces personnes que Saül a rencontrées venaient de la maison de Kis. C'est eux qui portaient cette bonne nouvelle et qui pouvaient savoir que le papa de Saül était inquiet pour son fils. Donc, au départ, Kis était inquiet pour ses ânesses qui étaient perdues, mais qui se sont retrouvées, et les inquiétudes ont changé. Ce n'était plus par rapport aux ânesses, mais c'était maintenant par rapport à son fils. 2 bonnes nouvelles, mes bien-aimés frères et sœurs. Les soucis de Kis, c'était des ânesses, mais c'est devenu le souci pour son fils. C'est là, j'imagine, lorsque Saül entend ça, ton papa s'inquiète pour toi. Ton papa dit, mais que dois-je faire au sujet de mon fils? Je crois qu'en ce moment-là, Saül a réalisé à quel point son père l'aimait. Son père était en souci pour lui. Ils lui ont dit, non, il n'est plus en peine pour les ânesses, elles sont retrouvées. Mais maintenant, son souci, le souci de ton papa, c'est toi. Il se préoccupe pour toi. Il ne sait pas où tu es. Il ne sait pas ce que tu es devenu. Frères et sœurs, alléluia. Laissez-moi nous dire une chose. Il y a quelqu'un, laisse-moi te le dire. Il y a quelqu'un qui t'aime plus que quiconque. Il y a quelqu'un qui t'aime plus que ceux qui te haïssent, plus que ceux qui te rejettent, plus que ceux qui te méprisent. Celui-là, c'est Dieu. Alléluia. Si un papa, aussi pécheur que le papa de Saül, qui peut véritablement être en souci. Vous allez voir dans la Bible, lorsqu'on parle de la relation père-fils, vous allez voir que le cœur du père est toujours en souci. C'est comme quand ce jeune homme a pris l'héritage, il s'en est allé. Croyez-vous que son père était en paix? Non. C'est pour cette raison qu'on nous dit, lorsqu'il dit au loin, son père dit ce jeune homme au loin. Oh, la Bible ne le dit pas clairement, mais peut-être que jour après jour, il était en souci, il était en peine. Qu'est-ce que mon fils est devenu? Qu'est-ce qui peut bien lui être arrivé? Et quand il le voit, il dit non, 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 non. Apportez une nouvelle robe. Alléluia.
Il y a quelqu'un qui t'aime plus que ton père biologique, plus que ta mère biologique. Arrête de te dire, j'ai été abandonné, j'ai été rejeté, je n'ai pas été désiré. Il y a Dieu qui t'aime plus que quiconque au monde. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit, voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Frères, sœurs, non seulement nous sommes enfants de Dieu, mais aussi héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Mon frère, ma soeur, Dieu t'aime d'un amour inébranlable, d'un amour incommensurable, d'un amour éternel. La preuve, c'est qu'il a donné son Fils qui est mort pour toi. Et la Bible dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, que de donner sa vie pour ceux qu'il aime. C'est pour cette raison, quand quelqu'un te hait ou quand les gens te haïssent, ils ne t'aiment pas, ils ne te rejettent pas. Tu peux t'élever et dire à haute voix, Jésus m'aime, mon Dieu m'aime et cela me suffit. Mon Dieu m'aime et cela me suffit. Je n'ai pas à monnayer l'amour de qui que ce soit. Je n'ai pas à courir après l'amour de qui que ce soit. Il y a quelqu'un qui m'aime. Il y a quelqu'un qui est en peine pour moi. Il y a quelqu'un qui se soucie de moi. Il y a quelqu'un qui se préoccupe de moi. Il y a quelqu'un qui a son regard fixé sur moi. C'est pour cela que je peux me dire, même dans le feu, même en pleine eau, même dans la pleine tempête, je sais que celui qui m'aime ne m'abandonnera pas. Celui qui m'aime ne m'abandonnera pas. Celui qui m'aime d'un amour éternel ne me laissera pas périr. Il viendra à mon secours. Il m'aime d'un amour éternel. Il m'aime d'un amour incommensurable. Il est en peine pour moi. Il est en peine pour ma condition. Il est en peine pour ma situation. Lorsque je traverse la tempête, il est en peine et il veille. Lorsque le feu vient m'entourer, il est en peine et il éteint. Lorsque les lions viennent me dévorer, il s'avance au devant de moi pour me protéger. Parce qu'il m'aime. Alléluia. Saül réalise cela. Deux bonnes nouvelles. Les ânesses sont retrouvées. Mais ton papa, il a le cœur lourd. Il a le cœur gros. Frères et sœurs, il n'y a aucune religion au monde, aucune, où Dieu est appelé papa, où Dieu est appelé père. Il n'y a que la religion chrétienne. Quand Jésus, les disciples lui disent, apprends-nous comment nous devons prier, il dit, voici, il commence par notre Père. Et là, c'est fabuleux parce qu'il dit notre, c'est-à-dire que lui-même aussi se met dedans. Et c'est-à-dire Jésus vient et se met à toi et moi, nous sommes dans le nous. Dans le nous, il y a Jésus. C'est-à-dire le Père de Jésus, c'est mon Père, c'est ton Père. Le Père de Christ, c'est ton Père, c'est mon Père. Croyez-vous qu'il a abandonné son Fils? Il n'a jamais abandonné. Après la croix, il a sauvé, il a ressuscité d'entre les morts. Il a élevé souverainement au-dessus de tout nom, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute dignité. Et lui a donné le nom le plus beau, afin qu'au nom de Jésus, oh, alléluia, tout genou fléchit dans les cieux. À cause de cet amour, crois-moi, le Seigneur veille sur toi. Je n'ai pas à monnayer l'amour des gens. Vous savez, les gens, vous pouvez leur donner tout ce que vous voulez pour qu'ils vous aiment. Ils ne vous aimeront pas si l'amour n'est pas là. C'est une question de cœur. Parfois même, c'est aux gens à qui tu donnes trop pour avoir leur amour qui te feront encore davantage plus demain pour que tu donnes plus encore. On entre dans un cercle vicieux. Cours pas après l'amour des gens. Ceux qui t'aiment, bénis le Seigneur. Ceux qui ne t'aiment pas, bénis le Seigneur. Mais tu es sûr qu'il y a quelqu'un qui t'aime plus que les uns et les autres. C'est l'Éternel notre Dieu. Jésus t'aime. Alléluia. Revenons à l'étape numéro 2. Samuel indique à Saül une direction et un lieu. Il a conseillé d'aller à ce lieu-là. Saül a obéi. Saül a suivi le conseil de Samuel. Frères, sœurs, combien de fois devrions-nous encore le dire? Il y a des gens qui n'écoutent jamais les conseils des autres. Et là, ils ont toujours raison.
Ils sont toujours sur la défensive. Ils sont toujours là à avancer des arguments, même péremptoires, superfétatoires, superficiels, pour pouvoir se justifier. Quand est-ce qu'un jour tu écoutes les conseils de quelqu'un, tu dis tu as raison? Il y a des gens qui n'écoutent jamais les conseils des autres. Ils refusent d'écouter les conseils des autres parce qu'ils savent tout. Alléluia. Parce qu'ils pensent qu'accepter qu'ils se sont trompés, c'est devenir petit, faible, ignorance, être abaissé. Non! Ne sois pas ainsi, mon frère, ma soeur. Écoute-moi bien. Vous savez, d'ailleurs, il y a des gens, ça ne vaut même pas la peine de lui donner quelques conseils que ce soit. Mais lorsque tu as quelqu'un qui vient avec respect pour te dire, je ne sais pas si ce que tu as fait là, si c'était bien ou pas, et qui peut te montrer quelque part que tu n'as pas tort, accepte. Je me suis trompé. Je parle à quelqu'un. Tu as toujours raison. Tu n'écoutes pas les conseils des autres. Oui, on te dit, va vers cela. Mais tu dis, mais pourquoi je dois aller là-bas? Je suis déjà loin. Je vais rentrer chez moi, proclamer rapidement, dire facilement à mes amis, à tout le monde. Non, il écoute le conseil. Le conseil. La Bible dit, celui qui écoute les conseils est sage. Et voyez-vous, la sagesse, c'est l'une des choses dont Dieu nous dit de rechercher plus même que l'argent. Plus même que l'argent, la sagesse. En écoutant les conseils des gens avisés, de ton mari, de ton épouse, de ton pasteur. Il y a des gens, ils viennent vers moi, ils veulent que je lui donne les conseils comme lui, il veut. C'est-à-dire, je vais aller, comment on dit, faire en sorte qu'il confirme. Que je confirme ce que lui, il veut. Et quand tu lui dis le contraire, il sort, il dit non. C'est un mauvais. Azabienté. Parce que tu ne lui as pas dit ce qu'il attendait. Mais écoute le conseil. Écoute le conseil de ton ami. Amen. Ça ne t'écoute rien, ça n'enlève rien à ta dignité, à ta respectabilité. Saül a suivi les conseils de Samuel. Les conseils avisés. Et vous savez, les meilleurs conseils qu'il nous les donne, c'est Dieu lui-même. Dans les livres d'Ésaïe au chapitre 30, le verset 21, Dieu dit ceci, voici le chemin. Alléluia. Dans les livres de quoi? De qui? Ésaïe. Au chapitre 30, le verset 21, il dit, tes oreilles entendront derrière ta voix la voix, derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Et dit, voici le chemin sur lequel vous devez marcher, suivez ce chemin, car si vous allez à gauche ou si vous allez à droite, vous allez vous égarer. C'est ce que ça veut dire. Vous allez vous perdre. Et quand Dieu nous parle, quand Dieu nous conseille au travers de sa parole, nous, oh, mais nous rejetons ça. Mais je connais plus que Dieu. Tu connais plus que Dieu. Je connais plus que Dieu. Mais mon Dieu, c'est pas possible. Il dit, voici, parce que si vous allez à gauche, vous allez à droite, croyant que c'est le bon chemin, vous allez vous égarer. Et dans le psaume 32, le verset 8, Dieu dit encore, Amen, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Le meilleur conseiller, c'est Dieu. Et dit, je t'instruirai. Parce que Dieu ne veut pas que tu sois ignorant, que je sois ignorant. Quelqu'un peut dire Amen. Ah, j'ai béni le Seigneur pour toutes les personnes qui sont allées hier visiter le musée des Terres Jureuses. Parce que les témoignages que nous avons reçus, oh, mais ça m'a fait chaud au cœur, des gens qui ont appris énormément des choses. Je voudrais dire à quelqu'un
Le chrétien, ce n'est pas simplement celui qui lit la Bible du matin au soir, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il n'est pas instruit, il n'a aucune culture, il n'a aucune éducation. Loin de là. Jésus croissait en stature et en grâce, en sagesse devant Dieu, devant les hommes. Alléluia. Croissance intellectuelle, croissance physique, croissance spirituelle, croissance sociale. Il croissait dans tous les domaines de la vie. C'est ce qui fera de toi un homme équilibré, un homme à la stature de la personne de Christ. C'est pour ça que de temps en temps, je sais, tu es habitué à la chikwang. Change un peu un jour. Tu prends des pommes de terre. Parce que le jour où tu voyageras quelque part où il n'y a pas de chikwang. Alléluia. Je me rappelle une fois, on est allé en Corée. Il y a des gens qui avaient emmené leur foufou. Et quelques petites casseroles. Lui, il foufou en poudre. Je vous dis la vérité. Donc, c'est-à-dire, il a la nostalgie du foufou, que même à 14 000 kilomètres. Ah, Ngaya. Vous savez, il y a des gens, j'ai dit ça, ils ne me croient pas. J'ai conduit la délégation de nos églises. Alléluia. Corée du Sud, dans l'église de Yongisho. Je vois des sœurs avec un peu de foufou, là. Je dis, ah! Je n'ai pas dit de ne pas manger le foufou. Parce qu'il y a des gens, ils l'interprètent mal. Je te dis, adapte-toi de temps en temps. Il dit, voici le chemin, marchez-y. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Saül avait suivi les conseils de Samuel qui lui a dit, va près du sépulcre de Rachel sur la frontière de Tsélat. Va à Tsélat. Alléluia. Ah, je reviens sur ce verset 2. Tu trouveras 2 ans près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin. Mon Dieu. Pour faire bref, qu'est-ce que nous voyons dans ce verset 2? 2 personnes dont les noms sont cités. C'est qui? Rachel et Benjamin. Ce n'était pas par hasard que cela sortait de la bouche de l'homme de Dieu. Pour faire bref, la Bible nous montre que Benjamin, c'est cet enfant à qui Rachel avait donné vie en mourant. Amen. Benjamin, c'est cet enfant qui est venu au monde par la mort alors que sa mère mourait. Et c'est comme ça que lorsque cet enfant est né, Rachel a appelé cet enfant Ben-Oni, qui veut dire le fils de ma douleur. Et quand Benjamin est né, son père Jacob arrive, demande, mais quel nom sa maman lui a donné? On dit Ben-Oni, il dit non chérie, cet enfant ne va pas être appelé Ben-Oni, on va l'appeler Benjamin, c'est-à-dire le fils de ma droite, le fils de ma force. Alléluia. Alléluia. Rachel lui donne le nom de Ben-Oni. Son papa lui donne, change ce nom en celui de Benjamin. Vous pouvez lire ce passage dans Genèse au chapitre 35 pour faire court les versets 15 à 20. Jacob donna le nom de Bethel au lieu où Dieu lui avait parlé. Genèse 35 à partir du verset 15. Ils partirent de Bethel. Il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata, lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible. Un accouchement comment? Il y a des accouchements qui sont pénibles. Vous comprendrez pourquoi lorsqu'une femme accouche, on dit l'heure de la délivrance. Nous, nos mamans, à une certaine époque, nous mettaient au monde pas avec des péridurales. Je n'ai pas critiqué ça. Il ne faut pas aller vite en besogne. Alléluia. La douleur de l'enfantement.
Mais la douleur était très pénible pour Rachel. Elle eut un accouchement pénible. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, « Ne crains point, car tu as encore un fils. » Et comme elle allait rendre l'âme, Rachel allait mourir, car elle était mourante. Elle lui donna le nom de Ben-Oni, mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut. Frères et sœurs, vous savez, je vais vous faire une confession. J'ai beaucoup regretté le jour où c'était la fête des mères. Moi, j'oublie parfois les dates, les anniversaires. Mais s'il y a des personnes que nous devons vraiment honorer, ce sont les mamans. Non, vous n'avez pas dit amen. Les mamans ne m'ont pas dit bon. Ce sont les papas. Je change, comme vous ne voulez pas, je change. Alléluia. Vous ne pouvez pas vous imaginer une femme portant le bébé dans son sein pendant 9 mois. Avec tout ce que cela peut comporter comme des goûts qui changent, des humeurs qui changent. Et un homme qui n'est pas expérimenté va dire, tu exagères. Tous les jours ici, tu mangeais les foufous, non? Mais non, c'est les pommes de terre. Où est-ce que je vais trouver ça? C'est le foufou. Il ne peut pas comprendre ce qui se passe. Et quand l'enfant est là, c'est mon fils. C'est ma fille. Où est l'argent de la dot? Il faut réfléchir parfois. Et vous vous imaginez, Rachel accouche de son enfant. Il n'y a aucune femme au monde qui a porté son bébé pendant 9 mois, lui donne vie, il n'aimerait pas le voir, n'aimerait pas le voir grandir. Vous vous imaginez? Parce que quand elle accouche, elle meurt. Elle meurt. Alors elle dit, c'est Ben-Oni, le fils de ma douleur. Jacob comprend là qu'il y a quelque chose qui est vrai. Mais il ne veut pas que cette confession négative s'applique à la vie de son enfant. Et dit, toi, tu es en train de partir. Il ne faut pas que ce nom colle à ton fils. Il change le nom de Ben-Oni en quoi? En Benjamin, c'est-à-dire le fils de ma force. Qu'est-ce que Saül, tout comme toi et moi, devrions comprendre par là? Quelle leçon Saül, tout comme toi et moi, devrions tirer de là? Écoutez-moi bien. La mort de Rachel a donné vie à Benjamin. En mourant, Rachel a donné naissance à Benjamin. Alléluia. Vous me suivez? Écoutez ce que Jésus dira dans Jean au chapitre 12, le verset 24. Jean chapitre 12, le verset 24. Jésus a dit ceci. En vérité, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Les grains de blé dont il est question ici, c'est toi, c'est moi, c'est Saül. Nous ne pouvons pas porter beaucoup de fruits si nous ne passons pas par l'étape de la mort. Nous ne pouvons nullement donner, porter, produire des choses nouvelles sans passer par la mort. La mort à nous-mêmes, la mort à notre ego, la mort à notre moi, la mort à notre je. Nous ne pouvons nullement donner vie à des choses meilleures selon Dieu sans passer par la mort à notre nature charnelle, à notre nature égoïste, à notre nature méchante, la mort à notre vie passée, la mort à notre vieil homme, la mort à notre vaine manière de vivre, héritée de nos pères, de nos traditions, de nos habitudes d'autrefois. Nous étions des champions des mensonges, des calomnies, d'orgueil et de vanité. Nous devons mourir à cela pour qu'une nouvelle plante puisse germer. Et donc en mourant, Rachel donne naissance à Benjamin. Il faut que Saül comprenne. Que là, c'est l'étape où il doit mourir à ce qu'a été ce Saül, fils de Kis, pour être un autre Saül loin de l'Esprit de Dieu.
devant conduire le peuple de Dieu, devant se mettre au service de Dieu. Combien y a-t-il d'hommes et de femmes dans les églises qui ne sont jamais morts et qui ne veulent pas mourir comme une graine? C'est pour cette raison que nous ne pouvons pas porter beaucoup de fruits, que nous ne pouvons pas porter des choses meilleures à la gloire de Dieu. On est resté toujours vivant. Je ne veux pas mourir à ma vieille personne. Je ne veux pas mourir à mon passé. Je ne veux pas mourir. Non, ici, le grain de blé qui tombe en terre ne meurt. Il ne meurt pas. Samuel dit, Saül, écoute, va, tu comprendras, médite sur les sens de Rachel et de Benjamin. Pour que tu comprennes que maintenant, tu es quelqu'un d'autre. Tu es choisi par Dieu. Alléluia. Tu n'es plus juste le fils de qui? Tu dois mourir à ce vieux Saül pour être un autre Saül. Moi, Dieu m'a fait comme ça. Je suis colérique, hein? Dieu m'a fait comme ça. Oui, tu as été colérique, mais tu passes par silence. C'est-à-dire, tu meurs pour qu'une nouvelle personne. Et nous devons accepter la mort, pas juste une fois, continuellement dans nos vies, progressivement, jour après jour. C'est pourquoi il l'envoie là-bas. C'est là, frères et sœurs, c'est l'étape par laquelle nous devons passer pour comprendre qu'il nous faut mourir sans cesse, mourir continuellement. Alléluia. Afin de revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu, l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui nous a créés, c'est-à-dire Dieu. Plût à Dieu, chacun de nous puisse comprendre, je dois aller à Tsélas. Alléluia. Du sépulcre de Rachel à la frontière de Benjamin. Quand tu comprends, quand quelqu'un qui a l'esprit de Dieu comprend ces choses, le brisement n'est plus un problème pour lui. Alléluia. Le brisement n'est plus un problème. Tu lui dis une chose, pourquoi tu me parlais comme ça? Le brisement n'est plus un problème. Je parle à quelqu'un. Il y a des moments où je regarde le Seigneur, on vient, on crache. Tu es fils de Dieu, réponds. Il est parfois silencieux. Si c'était moi, je dis, je ne réponds pas, mais tombe d'abord, tu tombes, boum. Tu veux te relever, je dis, tu as compris, je suis fils de Dieu. C'est comme ça que toi et moi, on aurait agi. Il y avait des moments, le brisement. Il est calme. Il est silencieux. Alléluia. Parfois, il te dit, tu l'as dit. Il dit, ce n'est pas moi qui ai dit. Tu es fils de Dieu. Il dit, tu l'as dit. Il y a des moments où je lis la parole de Dieu, je dis, waouh, assurément, Jésus était le fils de Dieu. Était Dieu. Il est Dieu. Le brisement. Il a accepté la mort. La mort jusqu'à la mort de la croix. Des gens qui l'avaient guéri. Des gens qui l'avaient nourri. Qui l'avaient béni. Quelques semaines plus tard, pouvaient se tourner vers lui pour cracher sur lui. Pour l'injurier. Si le vieil homme n'est pas mort, je dis toujours au pasteur, apprenons à faire mourir le vieil homme parce que les critiques et les calomnies. Hein? Pasteur, lui, tu n'as pas encore été critiqué. Toi, on a failli te laver. Ça, je n'oublierai pas. Alléluia. Mais quand tu es calomnié, critiqué, parfois par tout le monde, la ville, le pays, tout entier. Frère, si le vieil homme n'est pas mort, tu as presque envie d'aller te bagarrer partout. Et qu'est-ce que ça sert? Les grains de blé est tombé en terre. Et la mort donne la vie. Rachel meurt et donne vie à qui? À Benjamin.
Samuel lui dit, Saül, tu comprends, c'est par là que tu dois passer. C'est là, c'est l'étape par laquelle nous devrions passer pour comprendre la nécessité du changement dans nos vies. Changement de nom, changement de caractère, changement de mentalité, changement de personnalité, changement d'identité. Il dit, ce ne sera plus Benoni, ce n'est pas Benoni. Changement en quoi? En Benjamin. Le fils de ma douleur devient le fils de ma force. Vous allez comprendre pourquoi Jésus, parfois, il rencontrait ses disciples, il changeait leur nom. Simon, celui que nous appelons Pierre, au départ, il s'appelait qui? Simon. Vous savez ce que ça veut dire, Simon? Simon, ça veut dire roseau. Roseau, vous voyez le roseau là qui balance comme ça. Amen. Quand le vent souffle, il fait ça. Mais quand il change son nom, il dit, tu deviendras qui? Céphas. Céphas veut dire pierre, quelque chose de solide. Et dit, tu ne seras plus comme ça. C'est comme ça que vous voyez, avant la Pentecôte, Pierre, il réunit Jésus, tantôt il se cache, tantôt il fait ci, un peu hypocrite. Mais Jésus avait dit, tout ça, tu deviendras qui? Céphas. L'onction, la puissance du Saint-Esprit, boum. Vous n'avez jamais vu plus Pierre régner son maître. Benoni devient Benjamin. Simon est changé en Céphas. Les roseaux qui s'agitent en pierre solide. Jacob, le tricheur, l'usurpateur, le voleur, le dribbleur, est appelé qui? Israël, c'est-à-dire prince de Dieu. Osée, Osée. Je vois Moïse, il regarde. Il regarde Osée. Il dit, toi, tu ne seras plus appelé Osée. À partir de maintenant, on va t'appeler Josué. Osée, ça veut dire bonjour. Josué, ça veut dire le sauveur, le Christ, Jésus. Il y a un moment donné où quand nous passons par l'étape de Tsélas, alléluia, il y a un changement radical dans notre mentalité, dans notre identité. Toi qui étais les tricheurs, les menteurs, calomniateurs. Moi, je connais des gens dont on dirait c'est dans l'ADN de tout le monde. Menteurs, calomniateurs. On est dans l'église. On est comme ça. On va répandre des calomnies, des faussetés partout, 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 partout. On n'est jamais passé par. On n'a pas encore compris qu'il faut passer par CLH. Va, lui a-t-il dit. Près du sépulcre de Rachel, à la frontière de Benjamin, il cite nommément ces deux noms. Saül se met à méditer. Et il comprend. C'est que Samuel était en train de lui dire le changement dans ta vie. Comme Dieu, il a dit, tu ne seras plus appelé Abraham. Et c'est ça quoi? Abraham. Tu ne seras plus appelé Sarai, mais Sarah. J'aime beaucoup en anglais parce qu'en anglais, Sarah, c'est avec H à la fin. Et le H, c'est le symbole de la vie que l'on souffle en quelqu'un. Abraham, il n'y a pas de H. Et Dieu dit, tu deviendras Abraham. Souffle de vie. Il devient fécond. Sarah, il devient féconde. Changement d'identité, changement de personnalité, changement, c'est ça cette étape. Alléluia! L'étape où le changement doit s'opérer dans nos vies et même dans nos paroles. Les faibles commencent à déclarer « je suis fort ». Les pauvres déclarent. Les maudits déclarent. L'esclave déclare. Ah, acclamons le Seigneur, frères et sœurs. Je vais vous dire une chose. Vous savez pourquoi Jacob a changé le nom de Benoni en Benjamin? Parce que le nom, chaque fois qu'on le prononce, ça crée l'effet de ce nom. Amen. Ça va créer l'effet de ce nom. Alors toi, quand tu dis, moi je suis malheureux, tu deviendras de plus en plus malheureux. Je ne suis pas malheureux, moi. La Bible dit que les faibles disent, je suis fort. La Bible ne dit pas que celui qui est fort, non, qui est le faible. C'est-à-dire, tu sais que tu es faible, mais en Christ, tu dis, je suis fort. Tu changes même de discours.
Que l'esclave dise « je suis libre ». Que le loser dise « je suis un winner ». Quelqu'un n'a pas dit un bon amen. Un loser, c'est quoi? C'est quelqu'un qui... Un perdant. Il y a des gens, moi, tout ce que je fais... On avait un ami, hein, quand on était à l'école. On jouait au football. Moi, je jouais très bien au football. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, je jouais très bien. Et on avait un ami, cet ami-là, vous pouvez dribbler toute la défense, lui donner la passe. Il est face à face avec le gardien. Il tire à côté. Ah, mes enfants vraiment me connaissent bien. On l'appelait Tchakate. Donc, il peut se retrouver autant de fois. Mais ce n'est pas qu'il ne jouait pas bien. Il jouait aussi bien. Mais vous lui donnez la passe. Vous voyez là, il y a la Coupe d'Europe, hein, des Nations. Hein? Vous imaginez, tout le monde veut marquer, n'est-ce pas? Mais vous lui donnez la passe. Il est là, face à face. Les gardiens, il est déjà paniqué parce qu'il voit la balle derrière là-bas. Il tire à côté. Ce qui fait que les gardiens, à un moment donné, lorsqu'il s'est présenté devant eux, c'est les gardiens qui les taquinaient. Tchakate. Et il tirait, c'était à côté. Il faut casser cette dynamique, cette spirale. Quelqu'un m'entend? Quand tu passes par cela, même au Tchakate, Nakotia. Le loser devient le winner. Oui, tu te lèves et tu dis, c'est pas Benoni, mais c'est Benjamin. Samuel lui dit, va là-bas. C'est le sache. Qui veut dire, vous savez ce que ça veut dire, ce nom? Beaucoup de gens ne trouvent pas d'interprétation, mais on a essayé, des grands savants, vraiment étudié, et ce mot signifie l'ombre de ce qui est brillant. L'ombre de ce qui est brillant. Je vous assure, j'ai réfléchi là-dessus, je ne comprends rien. Est-ce que vous avez déjà vu quelque chose qui brille, avoir de l'ombre? L'ombre, on a de l'ombre uniquement lorsque les rayonnements heurtent un obstacle. Vous me suivez? Le soleil n'a pas d'ombre? Non. Quand on dit allons à l'ombre, ce n'est pas l'ombre du soleil. Les rayonnements solaires ont frappé un arbre, tout fait. Vous me suivez? C'est de la physique élémentaire. Hein? Et là, les rayonnements sont absorbés, arrêtés, filtrés. Alors il y a de l'ombre. Mais quelqu'un, un astre qui brille et qu'il n'y a rien, ne peut pas avoir de... Alors, ça veut dire l'ombre de ce qui est brillant. Comment ce qui est brillant peut-il avoir de l'ombre? Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que mon Dieu brille plus que le soleil. Mon Dieu brille plus que le soleil parce que celui qui l'a créé. Et la Bible me dit que celui qui demeure à l'ombre du Tout-Puissant, à l'ombre de celui qui brille plus que le soleil. Il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas d'obstacle, mais il y a l'ombre. Celui qui demeure à l'ombre du Tout-Puissant, celui qui demeure à l'ombre de ce soleil brillant est sous le refuge de ses ailes. Il est sous le refuge de ses ailes. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Est-ce que quelqu'un peut comprendre ce que je suis en train de dire? La Bible dit, c'est l'ombre de ce qui brille. Mais mon Dieu brille plus que le soleil. Il n'a pas d'ombre, mais on me dit d'être à son ombre. Il y a quelque chose qui relève du spirituel. C'est pourquoi lorsque David comprend ces choses, lorsqu'il comprend ces choses, est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux vous dire une chose? Lorsqu'il comprend ces choses, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, celui qui demeure à l'ombre du Tout-Puissant, du soleil qui brille plus que le soleil que nous voyons. Le soleil qui n'a pas d'ombre, Dieu n'aurait pas d'ombre. Mais lorsque tu es à son ombre, je ne sais pas comment, un jour nous comprendrons cela. Il dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de plein jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint parce que tu es à l'ombre du soleil brillant qui n'a pas d'ombre, mais dont on te dit de te réfugier sous son ombre. C'est ça, Silas.
C'est ça. Quand tu arrives là-bas, à l'ombre de ce qui brille, qui n'a pourtant pas d'ombre, tu reçois la bonne nouvelle. Il n'y a plus rien comme obstacle. Il n'y a plus rien comme obstacle. Tu es en connexion avec le Dieu de gloire. Tu es en connexion avec le Dieu de gloire. C'est l'étape de la solution. C'est pourquoi ce matin, je voudrais encore dire à quelqu'un, ne reste pas à la première étape. Va encore plus loin. Va plus loin. Samuel a dit encore à Saül, après la deuxième étape, il dit dès là, verset 3, tu iras plus loin et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras rencontré. Là, nous sommes à la troisième étape. Tu seras rencontré par 3 hommes. Montons vers Dieu à Bethel et portons l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre 1 outre de vin. Nous parlerons, si Dieu le veut, prochainement de cette troisième étape, l'étape de la provision. Mais pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Alléluia. C'est lâche. Je prie que Dieu te donne la solution à ce problème qui te tracasse. Je prie que Dieu te donne de retrouver ce que tu as perdu. Je prie que Dieu te donne de retrouver ce qui rendra ta joie parfaite. Qu'est-ce que tu n'as pas vu, qu'est-ce que tu n'as plus vécu depuis longtemps, tu le vives, tu le vois, pour la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, je prie que tu rencontres des gens porteurs de bonnes nouvelles pour toi, des gens qui t'apportent la joie, l'allégresse, la paix, la bénédiction, la solution à ton problème. Je prie que Dieu, nous ouvre largement de grandes portes pour avoir un accès avec l'assurance du succès et la réussite, et que l'on dise que les années sont retrouvées, que ton problème est résolu, que la solution est là, parce que tu es passé par cette étape. Je t'encourage, mon frère, ma soeur, va encore plus loin, va encore plus loin. Ne reste pas à une étape inférieure. Le meilleur de Dieu est devant toi. Le meilleur de Dieu est devant toi. Que le Seigneur te donne de comprendre ces choses et de méditer étape après étape afin d'arriver vers le couronnement. Parce que là, nous sommes dans la marche vers l'élévation, vers le couronnement, la marche vers la grande victoire. Oui, il y a des grandes victoires. Laissez-moi prophétiser. Laissez-moi déclarer qu'il y a des solutions en vue, qu'il y a des victoires pour toi. Je te les apporte ce matin. Je te les apporte ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, tes ennemis se disperseront. Tes ennemis fuiront au loin. Tu verras la gloire de ton Dieu. Ton Dieu s'élèvera. Toi qui es à l'ombre de ton Dieu, du soleil qui brille, qui n'a pas d'ombre, mais dont on dit qu'il a l'ombre. Oh, ce Dieu-là te relèvera. Ce Dieu-là t'élèvera. Ce Dieu-là te conduira vers le couronnement. Ce Dieu-là te conduira vers l'investiture. Que Dieu vous bénisse.